Happy Girl, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un méga génial haul sac. Voilà, pour moi c'est les gros tendance sac. Là je vois que d'ailleurs j'ai encore les sacs là-bas. Je vais vous présenter un haul énorme sur tous mes sacs de chez moi. Donc autant vous dire qu'il y en a vraiment beaucoup. Et en plus c'est les sacs voilà, que j'utilise pour être super stylés et aussi les vrais sacs. En bonus de cette vidéo, à la fin je vous raconte une petite histoire drôle qui m'est arrivée avec un fameux sac. Donc alors, je vais commencer par les sacs plutôt mode, ensuite les sacs que j'utilise pour aller bosser, et notamment dans les sacs avec lesquels je transporte mon ordi, et enfin les vrais sacs de la réalité. Je vais essayer de faire quand même plutôt une vidéo courte parce que sinon je pense que je vais vous perdre à la moitié de la vidéo. Donc le premier sac que vous avez sûrement vu dans tous mes hauls, que j'adore vraiment énormément, c'est mon sac rouge qui vient de chez Mango. Voilà, c'est une grosse inspiration d'un créateur. Je crois que c'est, j'ai déjà dit, je crois que c'est Chloé ou Gucci. Bon, j'avoue que j'ai pas trop suivi, il faudrait quand même que je m'intéresse au sujet. Et voilà, et ce que j'aime beaucoup dans ce sac, bah, c'est qu'il est, voilà, c'est un superbe rouge. Il y a un côté un peu chic et en même temps hyper mode. Voilà, la chaîne c'est toujours très agréable. Voilà, gros coup de cœur, donc je l'ai payé 35 € chez Mango. En deuxième sac, ouais, ça c'est plutôt un sac typé été, mais que je trouve vraiment fun pour certains looks. Donc c'est un sac Zara que j'ai payé cet été soldé, je crois que je l'ai payé 12 € et donc avec un imprimé palmier. Ensuite, petit sac aussi qui vient de chez Mango que je trouve très réussi, donc c'est plutôt le mini sac là pour le coup, et j'aime beaucoup ce sac pour porter des looks un petit peu rétro. Dès que j'ai un truc un peu rétro, je mets ce sac, ça marche à tous les coups. Donc c'est vraiment le combo parfait, voilà, super pratique, et il vient aussi de chez Mango et je l'ai payé 35 € avec une chaîne mi-chaîne, mi-simili-cuir. Ensuite, on continue chez Mango. Je trouve qu'ils sont très réussis hein, les sacs de Mango. Mais je prends plutôt les petits sacs voilà, que je porte pas très souvent parce que c'est vrai que bah, comme c'est du simili-cuir, ça vieillit pas toujours hyper bien. Voilà, de nouveau, donc là aussi grosse inspi, je pense, de ce fameuse marque. Je me demande si c'est pas Chloé. Très réussi, je trouve, très beau. Et puis alors beige comme ça, c'est fou, ça va super bien avec plein de pièces. Dès qu'on a un peu de beige ou de rose sur sa tenue, c'est vachement bien d'avoir un sac de cette couleur là. Il vient aussi de chez Mango, je crois que j'ai payé 35 €. Encore une pochette de chez Mango, je l'adore, rose pâle. Mais bon voilà, j'ai dû le payer aussi 35 €, c'est toujours un peu le même prix. C'est toujours du simili-cuir et c'est hyper chic, hyper facile, hyper bien. J'adore. On continue dans les pochettes. Donc là la pochette que j'ai achetée chez Zara et que je trouve juste géniale aussi, qui va avec plein de tenues. Dès qu'on a une tenue un peu sport chic ou pas très habillé mais qu'on va à une soirée, bah, c'est pas mal de casser et justement de créer le contraste. C'est ça qui est un peu la magie de cette année, je pense, c'est vraiment, de cette saison en tout cas, c'est vraiment de créer du contraste. Par exemple, ça avec du kaki, c'est toujours hyper joli. Bon alors là j'ai un sac frangé avec une chaîne, c'est encore du simili-cuir et ça vient de chez Texto et en fait ils ont lancé les sacs il n'y a pas très longtemps et je trouve que c'est vraiment plutôt très réussi. Je pense que je l'ai quand même payé 45 € et donc je me demande si c'est pas du vrai cuir en fait. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans mes sacs à main? Une tétine. Parce que je crois que j'avais... Non, c'est du simili-cuir. Alors ça c'est mon gros coup de cœur aussi qui vient de chez Zara que j'ai acheté cet été. Et je trouve fou. C'est June65 qui l'a montré dans un haul et j'avoue j'ai trouvé ça génial. Et il existait aussi en rouge. Donc c'est du daim. Voilà, c'est hyper facile aussi dès qu'on a un look un petit peu folk. Pour cet hiver ça va être très pratique. Ensuite les sacs que je porte quand même le plus souvent. Oui, la réalité l'emporte sur le rêve de la modeuse. Donc ça c'est un sac d'inspiration Céline, multipoche, donc aussi très annoncé sur cette saison. Donc c'est un sac bandoulière et que je trouve très pratique, notamment pour faire du vélo. Je fais pas mal de vélo à Lille et voilà, comme ça je peux mettre tous mes trucs. Il est souple, il est léger. C'est aussi l'avantage d'avoir une sangle en cuir. Ensuite, donc en fait le sac que je porte tout le temps, quasiment tout le temps, tous les jours pour aller bosser on va dire. Donc c'est mon sac Chloé et je l'ai acheté je pense il y a
3 ans. 3 ans et demi, 4 ans. Et en fait, c'est le meilleur achat de ma vie. C'est-à-dire que ça fait quand même 3 ans que je le porte quasi quotidiennement. Il tient super bien. Je le ménage vraiment pas. Je mets mon ordi des fois dedans, des gros calepins. J'y vais quoi. Même des fois mes courses quand j'ai pas de sac. C'est un peu le sac à tout. Donc là j'ai payé quand même super cher. Hein. Je crois que j'ai payé 1400 € ou 1250 €. Ouh, craquage. Et enfin mes sacs pour aller bosser, mais pour porter mon ordi par exemple. Donc moi j'ai un sac que j'aime beaucoup, très simple. Donc c'est du cuir en nubuck que j'ai acheté chez COS. Et je crois que je l'ai payé 50 €. Et je trouve vraiment hyper pratique, donc l'ordi il passe nickel avec les grands calepins et tout ça, nickel nickel. Ensuite, bon ça c'était un deuxième sac aussi que j'utilise de temps en temps et celui-ci c'est un Stéphane Verdino. Alors lui aussi, il me suit depuis je dirais peut-être bien 10 ans, d'ailleurs ça se voit, mais je l'aime toujours autant. Mes vrais sacs, je rigole. Non mais j'avais quand même envie de montrer aussi des sacs que j'utilise assez régulièrement. Bon donc il y a ce fameux sac que, en fait qui ressemble pas à grand chose, mais que je trouve super pratique parce que hyper léger, hyper agréable à porter. On a l'impression qu'on n'a pas de sac sur soi et ça c'est génial quand on sort. Quand je fais de sorties, genre les bonnes grosses soirées où je suis souvent alcoolisée et du coup ça m'enquiquine de prendre un gros sac, et puis aussi j'ai envie d'être super libre pour mettre juste le strict minimum. Donc ce que je mets souvent c'est mon portable et ma carte bleue, point quoi. Et encore j'ai déjà plusieurs fois perdu des téléphones portables lors de soirées tellement j'étais alcoolisée. Un peu honte. Bon ça a été quand même il y a longtemps, mais voilà. Et donc ça c'est le sac juste parfait parce que super agréable, tu peux quand même continuer à danser avec. Alors après, le sac Monoprix. Voilà, bah oui, il faut quand même avoir ce genre de sac dans son sac. C'est quand même super pratique quand on fait des petites courses et de pas être là avec la bouffe. Ah, où est-ce que je mets ma bouffe? Voilà, donc ça c'est le genre de sac que j'ai aussi dans mon sac. Ah bah voilà, avec le petit pochon. Donc je plie le sac et je mets dans le pochon, donc ça prend pas trop de place. Et enfin j'utilise et j'abuse, comme j'imagine vous aussi, hein, ce genre de sac, donc des tote bags en coton. Alors j'en ai au moins 5-6 chez moi, que je trouve super pratique pour tout. Donc je mets mes affaires de sport, bon là j'ai des couches, voilà, c'est aussi le strict minimum quand on a des enfants, c'est super pratique. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Bon, j'en ai encore quelques-uns dissimulés partout dans la maison. Je vous ai quand même montré les principaux. J'ai aussi la joie, mon sac avec mon appareil photo. C'est super beau. Voilà, bah écoutez, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et aussi à me dire en commentaire si vous aussi vous utilisez ce genre de sac à gogo ou ce genre de sac. Voilà. Et en tout cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Amélie Happy, c'est hyper important pour me soutenir, pour me motiver à continuer à faire plein de nouvelles vidéos et encore plus souvent. Donc voilà mon bonus, je voulais vous raconter une histoire drôle sur voilà, un événement qui m'est arrivé dans ma vie par rapport au sac. En fait, j'imagine que comme beaucoup de femmes, on idéalise sa vie, on espère certaines choses et notamment liées à la maternité. Donc moi j'ai eu mon premier enfant en 2012 et j'avais idéalisé la sortie de la maternité, donc j'avais prévu une belle chemise bleu ciel bien repassée pour mon mari, une belle petite robe repassée pour moi, un beau petit cosy pour mon petit bébé tout neuf et qui venait de sortir et que... Voilà, pour faire aussi une photo ou deux, voilà, pour avoir des beaux souvenirs. Et donc voilà, on était tous bien habillés, sauf que il s'est avéré que mon mari m'avait ramené quand même pas mal de fringues. On avait eu des cadeaux, il y avait pas mal de choses quand on était à la maternité. Et quand on a dû sortir de la maternité, on n'avait pas assez de place dans nos sacs. Et donc du coup, le seul moyen qu'on a trouvé pour sortir de la maternité, c'est avoir des sacs poubelles. Donc en fait, je suis sortie de la maternité pour mon aîné avec des sacs poubelles. Et j'avoue que c'était la catastrophe. Voilà, pour moi c'était hyper risible parce que je me suis dit voilà, c'était tellement loin de ce que j'avais imaginé, mais en fait voilà, c'est la réalité quoi. Donc je suis sortie de la maternité avec un sac poubelle sur le dos. C'était ultra glamour. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, je vous embrasse.